Alors, en quoi consistent ces fameux langages HTML et CSS? On va rentrer un petit peu plus dans le détail maintenant. Donc, première chose que vous devez vous dire, c'est mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait deux langages? Déjà, un seul, ça aurait été suffisant à apprendre. Eh bien, c'est vrai qu'on pourrait penser ça, mais en fait, on a besoin d'utiliser deux langages différents pour séparer le fond et la forme de nos sites web. Tout d'abord, HTML, c'est le langage qui nous permet justement de créer le fond de notre site web, c'est-à-dire d'écrire son contenu. C'est en HTML, nous allons dire le titre de ma page, c'est ceci. Là, on va écrire un paragraphe qui contient cela, etc. Tandis que CSS, c'est un langage qui nous permet de mettre en forme le contenu. Il nous permettra de dire par exemple, je voudrais que mes paragraphes soient écrits en bleu, que mes titres soient écrits en gros, en gras et centrés, etc. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on a deux langages. HTML, qui est le fond, et CSS, qui est la forme. Alors pour illustrer ça un petit peu, je vous propose de regarder un site web qui s'appelle CSS Zen Garden, qui est assez connu des créateurs de sites web. Et nous allons voir justement comment ça se passe quand on met uniquement du HTML et ensuite quand on ajoute le CSS. Alors regardez, ça c'est ce site web, CSS Zen Garden, avec uniquement du HTML. Comme vous voyez, c'est pas forcément très joli. On a des titres, on a des paragraphes, on a des liens, donc on a bien le contenu de notre page. On pourrait d'ailleurs mettre des images au milieu, mais ce n'est pas forcément bien mis en forme. Et justement, en plus de ça, si on rajoutait du code en langage CSS, on pourrait transformer complètement cette même page et donner par exemple un résultat comme ceci. Alors voilà, CSS Garden, c'est assez connu pour ça parce que justement, on peut tester différents designs de notre site web en gardant le même code HTML. Donc vous voyez, avec ça au départ, juste en code HTML, en rajoutant du CSS, on obtient ce résultat. Vous voyez qu'on a le même contenu, on a les mêmes textes, les mêmes paragraphes, le même titre, etc. Mais CSS nous a permis de changer l'italique, la couleur et ce genre de choses. HTML et CSS sont des langages qui ont une longue histoire. Je ne vais pas vous faire un long historique, mais j'aimerais quand même vous parler rapidement des différentes versions qui ont existé. Tout d'abord, il y a eu HTML1, qui était là au lancement du web. En fait, c'est un langage qui a été inventé par Tim Berners-Lee, qui est le fondateur du World Wide Web, qui était chercheur au CERN à l'époque, et qui justement inventait ce web. Et il s'est dit, j'ai besoin d'un langage pour créer des sites web. Donc il a conçu HTML1. Rapidement, il y a des versions qui se sont enchaînées. Il y a eu HTML2, HTML3, dans lequel notamment on a introduit la notion de tableau. Et puis HTML4, qui a été la version la plus longuement utilisée jusqu'ici. Et enfin, depuis quelques années, on parle beaucoup de HTML5, qui est la version la plus récente, qui est celle que nous allons apprendre dans ce cours, et qui nous permet de faire pas mal de nouvelles choses. De son côté, le langage CSS a une histoire un peu plus courte, puisqu'il est né en 96 avec CSS1, à une époque où on a voulu commencer à séparer le fond et la forme, parce qu'au départ, tout était fait en HTML. Et là, donc, on a créé CSS1, puis CSS2, pas très longtemps après. Il y a même eu CSS 2.1, mais je ne rentre pas dans les détails. Ça a été la version la plus longuement utilisée de CSS. Et là encore, depuis quelques années, CSS 3, c'est la toute dernière version qui n'est pas entièrement finalisée, qui nous permet notamment de faire des bordures arrondies, de la transparence ou encore des dégradés. Donc voilà ce qu'il faut savoir sur les langages HTML et CSS pour commencer.